Bonjour à tous et toutes. Je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau webinaire du début août, webinaire dédié aux impressions et transmissions SwissDeck. Je suis accompagné de mon collègue Yann. Yann, es-tu Bien, là? ouais, je suis là. Bien, le bonjour à tout le monde. Yann Poma, Account Manager à votre service pour toutes les questions qui ne sont pas techniques. Aujourd'hui, je vais assister mon cher Fabrice et on va essayer de vous présenter tout ce qui est nécessaire pour que vous puissiez faire vos impressions sans aucun problème. On va attendre peut-être encore une petite minute avant de démarrer et ce que je peux vous dire déjà, c'est que vous pouvez mettre vos questions dans le chat. On n'y répondra pas à la minute, hein. On essaiera d'attendre la fin de la session pour qu'on puisse répondre à toutes ces questions. Mais mettez-les quand vous y pensez. Ça permettra de ne pas les oublier, de vous libérer l'esprit et comme ça, vous pourrez écouter Fabrice euh, en toute intensité et disponible. Merci. Très bien. Donc, tu me préviens si jamais dès que tout le monde est assis aux premières loges. Un petit ordre, l'ordre du jour. Donc, on va parcourir un peu les impressions des décomptes. Ensuite, on regardera les transmissions. Et à la fin, on vous donnera un peu la parole via le chat afin de nous poser des questions. On vous présentera aussi nos prochains webinaires sur le mois d'août. Et puis, mon collègue va revenir un peu sur les autres plateformes de présentation des logiciels Office Maker. Donc, on va entrer dans le sujet. Voilà, je vous partage notre écran. Alors, le dernier webinaire, on avait parcouru un Alors, peu. attends voir, Oui, Fabrice. Il y a la Fondation Saint-Justin qui dit qu'on n'entend pas. Est-ce que c'est tout bon pour tout le monde? Est-ce que tout le monde entend? Est-ce que vous pouvez mettre dans le chat parce qu'on ne peut pas vous entendre, on ne peut pas laisser la parole à tout le monde. Donc, est-ce que vous pourriez mettre juste un petit message dans le chat si vous nous entendez bien? J'entends bien, j'entends bien. Yes. petit réglage. Ouais, tout OK aussi. Ça a l'air pas mal. Alors, peut-être que pour la fondation, vous avez un petit souci de... Peut-être quitter l'application, revenir avec le lien. Et puis, il y a le bouton pour l'audio à activer simplement. OK, la majorité a répondu. C'est tout bon maintenant. OK, alors c'est tout bon. Merci Fabrice. Voilà. Alors, le dernier webinaire, donc, nous avions parcouru un peu nos fiches institutions. Donc, une fiche institution, je n'ai pas besoin de vous répéter de quoi il s'agit. Donc, au niveau de vos caisses AVS, CAF, IGMLA, ainsi de suite. On avait vu ensemble, au niveau des fiches institutions, si j'en ouvre une de nouveau au niveau de l'AVS, donc l'importance de numéro de caisse, l'importance de numéro de membre. Donc, en résumé, au niveau des impressions des PDF, bien entendu, il n'y aura pas de souci si vous mettez 1 ou 2 Par contre, pour la transmission qu'on verra tout à l'heure, ça posera un petit souci. Donc, c'est un peu comme un numéro de téléphone. Donc, complétez bien toutes ces informations. Au niveau donc des impressions, elles se font depuis la table des employés. Ici, je suis toujours avec ma base de test. Le bouton imprimer. Vous avez le format décompte SwissDeck PDF. Généralement, en cours d'année, si vous passez par le bouton Options, vous avez mémorisé par exemple la liste récap impôt source. Vous pouvez la configurer pour l'attribuer dans un dossier, par exemple, que vous nommerez PDF SwissDeck 2024 et vous mémorisez. On va faire un petit essai, par exemple, pour les décomptes impôt source du mois d'avril. Le logiciel, donc, ensuite vous ouvre le dossier et on retrouve nos décomptes de janvier, de février, mars et d'avril.
Je repasse par le bouton imprimer et cette fois, on se dit que on a gentiment fait tous les salaires de l'année et on veut en fin d'année imprimer les décomptes. Le premier format, récap mensuel des gens de salaire, il s'agit de la statistique groupée que vous pourriez aussi et que vous devez potentiellement l'imprimer également chaque mois. Donc, je vais la cocher. Les certificats de salaire, on va le cocher également. Vous voyez qu'à partir de 2024, il y a de grandes nouveautés. On va, dans ce cas-ci, simplement imprimer un certificat de salaire sous format brouillon, puisqu'un certificat de salaire, il faut bien entendu le vérifier, le contrôler avant de faire tout envoi ou de manière qu'il soit définitive. Euh, D'ici quelques mois, on va préparer une nouvelle FAQ et également potentiellement une vidéo pour expliquer ces grandes nouveautés de cette année. En résumé, l'impression d'un certificat se fait sur la base d'un brouillon au départ et d'une fois qu'il est validé, on va le comptabiliser afin qu'il soit définitif. Il y aura un numéro UID qui sera inscrit dans la fiche employée sous l'onglet certificat, mais on verra ça plus tard. Au niveau des décomptes, on veut l'attestation AVS, ainsi de suite. Donc, vous choisissez vos décomptes. Dans mon cas de figure, je sais que je n'ai pas eu de LAAC au niveau de mes fiches salaires, donc pas besoin de cocher ce décompte. Vous avez potentiellement l'annonce globale des salaires LPP. Là aussi, c'est un peu spécial. Cette annonce qui se fait dans notre cas de figure pour la base 2024 au 1er janvier 2025, c'est simplement les salaires calculés durant l'année 2024. Souvent, les personnes vont direct sur l'interface de l'institution LPP pour effectuer leur annonce. Au niveau des LPP, il n'y a pas non plus beaucoup d'institutions qui récupèrent vraiment ces informations. Je vais cocher dans ce cas-là, enlever ma liste des capables pour source. Je suis censé déjà l'avoir fait auparavant. De nouveau, je vais envoyer tout ça dans les tuyaux dans mon dossier. Donc, vous n'avez pas le temps d'aller boire un café. Il y a simplement ici le message par rapport au certificat qui explique bien qu'ils seront imprimés en brouillon dans un premier temps. Donc, d'abord les certificats, l'attestation. Voilà. Dans mon dossier PDF SwissDeck, donc, je vais retrouver tous mes décomptes. Si on prend le décompte AVS, par exemple, avec mes fiches employées. Et comme déjà expliqué lors du dernier webinaire, si vous deviez avoir plusieurs fiches institutions AVS, vous aurez un décompte AVS par institution. Je ne vais pas passer en revue les décomptes CAF, IGM et ainsi de suite. Les certificats de salaire, comme indiqué, donc, ils seront en mode brouillon pour que vous puissiez les vérifier. Vous avez par exemple les dates de sortie. Ici, on voit que cette personne a une activité du 10 janvier au 15 avril. Donc, important de préciser dans l'onglet de la personne une date de sortie. Sinon, ce sera la date du 31-12. Donc, potentiellement, pas trop correct au niveau des montants versés. Les indications position 15 et ainsi de suite. Donc, on y reviendra lors d'une prochaine vidéo. Les transmissions. Pour les transmissions, tout se fait depuis la table des employés via la commande Action transmetteur SwissDeck. Donc, le logiciel va se connecter au répartiteur de SwissDeck. Dans notre cas de figure, nous sommes en test parce que bien entendu, je ne peux pas envoyer mes chiffres de
de ma base de données test à mon administration AVS ou autre, mais le principe est le même. On voit que sous le mois de janvier, on se positionne actuellement comme si on était en gros à fin février, début mars. Donc on voit que le mois de janvier, j'ai déjà transmis pour l'impôt la source du Valais, l'impôt la source de Neuchâtel et l'OFS des statistiques pour janvier. Le canton de Vaud, on voit que le traitement est en cours. Donc vous retrouvez ici dessous la fiche du mois de janvier avec une indication traitement en cours. Par exemple, ici jusqu'au 8, ça peut être jusqu'à quelques jours plus tard. Il suffit de revenir dans le logiciel quelques jours plus tard pour récupérer les résultats et afficher la quittance. Donc là, en l'état, vous ne pouvez pas aller plus loin. Il faut simplement attendre jusqu'à l'échéance pour pouvoir récupérer la quittance. Pour la transmission de février, donc je passe via le bouton transmettre. Le système a détecté qu'on avait déjà fait la transmission de janvier, donc il propose février. Nous retrouvons nos différentes fiches institutions. On enlève la coche test. Le fichier XML est transmis donc au répartiteur qui va saucissonner les informations. Vous recevrez une réponse. Donc on voit ici par exemple pour l'impôt la source de février du Valais. Vous cliquez sur récupérer le résultat. Et dans ce cas-là, je ne sais pas si les Valaisans ils sont plus rapides que les Vaudois. Vous avez votre quittance. Alors, ne faites pas attention à ces chiffres. On est en mode test. Donc, vous archivez. Bien entendu, ces chiffres sont ceux que vous retrouverez sur le décompte PDF qu'on a imprimé au préalable. Le canton de Vaud, de nouveau, en traitement. Généralement, c'est mis 4 à 5 jours plus tard. Le canton de Neuchâtel, on reçoit la quittance, vous vérifiez ces chiffres. Alors, vous pourrez enregistrer ou imprimer, mais généralement, la quittance, l'impression PDF de tout à l'heure est exactement la même. Pour l'OFS, la même chose, données acceptées, ou potentiellement, vous pourrez avoir un message en retour comme quoi il manque certaines informations. Pour l'OFS, c'est important de bien terminer ces opérations, hein. On a vu en afficher la quittance. Sinon, vous risquez de recevoir un email de l'OFS en disant que vous n'avez pas été jusqu'au bout du processus. Et dans ce cas-là, ils vous demanderont de le refaire. Donc là, on voit le mois de février, donc Valais, Neuchâtel, OFS, c'est bon. Et de nouveau, puisqu'on a un peu de retard, le canton de Vaud, on a ces lignes qu'on devra récupérer d'ici un jour ou deux. Je continue. Le mois de mars. On voit que notre système a repéré que pour Valais et Neuchâtel, nous n'avions pas créé de salaire. Donc, vous continuez la transmission. Vous attendez le statut et vous récupérez le résultat. De nouveau, le canton de Vaud, traitement en cours d'ici quelques jours. Et l'OFS, on a archivé. Au niveau des transmissions impôt source, il faut également bien récupérer les résultats. Quand vous faites récupérer les résultats, vous pourriez avoir la réponse de, par exemple, l'impôt à la source de Vaud ou d'un autre canton, qui vous donnera la liste des personnes pour lesquelles toutes les données transmises sont correctes et potentiellement pour une personne, vous auriez peut-être mis un barème A0 dans la fiche employée pour son salaire et eux, de leur côté, ils considèrent que cette personne est mariée et qu'elle doit avoir potentiellement un barème B ou C. Donc, eux vont vous donner l'information en disant, ben, vérifiez, il y a quelque chose qui n'est pas correct. Dans ce cas-là, il faut les contacter directement et vous mettre d'accord par rapport à la situation de la personne et potentiellement revenir dans cette fiche employée et faire une correction rétroactive comme on a vu la dernière fois, depuis ben, le mois qui sera indiqué sur la fiche employée, afin que ça soit retransmis de manière rétroactive le mois suivant.
Donc là, si vous passez la souris sous le mois de mars pour Valais, on ne voit aucune fiche salaire liée à cette institution. Pour le orange, traitement en cours. Pour le vert, déclaration transmise. Et puis, déclaration non transmise. On continue le mois d'avril, de nouveau des salaires pour tous les cantons. Alors c'est clair que cette coche test, si vous la laissez, il n'y aura bien entendu aucun envoi. On est en train de regarder pour l'enlever par défaut d'une fois que la première transmission du premier mois a été effectuée. Comme ça, vous n'avez plus besoin de la renlever. On continue, on récupère les résultats. Traitement en cours pour Vaud, on commence à avoir l'habitude. On fait le canton du Valais. Afficher la quittance. Vous pourriez venir sous archive et voir le détail de la dernière transmission. On voit qu'aujourd'hui, à 10h15, on a transmis les décomptes mensuels impôts sources pour ces deux entités. Vous pouvez l'ouvrir. Alors, c'est un peu du chinois au niveau technique, donc vous pourrez avoir de nouveau la quittance. Voilà. Donc, tout ça, c'est exigé par la certification de Swissdec d'avoir une traçabilité au niveau des envois. On continue, donc pas quitter, vraiment récupérer ces informations, afficher la quittance et archiver, et ainsi de suite. Toutes ces lignes doivent disparaître, bien entendu, sauf celles des 4 mois qui sont en orange. Si vous revenez dans le logiciel d'ici un jour ou 2 jours, vous pouvez récupérer les quittances. Voilà pour les transmissions qui s'effectuent chaque mois, donc impôt la source et OFS avec Swissdec 5 depuis janvier 2024. Autre nouveauté sous le deuxième onglet, les totaux mensuels. En gros, vous devez vous renseigner auprès de certaines fiches institutions. Donc, je vous rassure, il y en a très peu actuellement, des caisses AVS ou CAF qui demandent une transmission des chiffres chaque mois. Dans 99% des cas, même plus, cette transmission se fera en fin d'année. Donc, avant de faire ce genre de transmission pour ça, demandez d'abord à votre institution AVS ou CAF s'ils veulent recevoir ces chiffres chaque mois. Autrement, vous recevrez un message en retour comme quoi ils n'attendent pas ces chiffres ou qu'ils ne sont pas connectés au répartiteur. Donc, vraiment, leur demander d'abord s'ils veulent recevoir ça chaque mois. Au niveau des mutations, si dans le logiciel, sous la configuration, vous avez activé les mutations AVS et CAF généralement, c'est-à-dire la transmission des entrées et sorties de vos personnes, vous pouvez le faire, bien entendu, via le logiciel. Dans ce cas de figure, je vois qu'au niveau de la CAF, j'ai 3 mutations à transmettre. Donc, je vais aller via le bouton Transmettre. Le système a détecté que ces 3 fiches employées avaient une date de sortie au 15 avril. Donc, autant pour l'AVS pour la CAF, on peut dire au système transmet cette information en automatique. Cela vous évitera d'aller via Internet sur l'interface de la caisse AVS ou autre pour faire ces opérations. Donc, tout peut se faire depuis le logiciel. Et également, vous avez ici à libérer avant le 15 août. Le système vous envoie sur la caisse. Donc ici, on est sur le répartiteur. Dans votre cas de figure, le système vous aurait envoyé sur le site internet de la caisse AVS. Vous devez simplement faire suivant, suivant. Là, vous trouvez sur le site de la caisse et vous faites simplement de valider les opérations. Vous revenez dans le logiciel salaire. Le logiciel demande est-ce que vous avez bien effectué ces opérations sur le site? Oui. Récupérez de nouveau le résultat et vous archivez. Alors c'est clair que dans ce cas, on n'a aucune quittance, autrement, vous aurez eu une information. Donc toujours bien vider ces lignes dès que les traitements sont effectués. On arrive maintenant aux transmissions annuelles.
Donc, le quatrième onglet, les déclarations de fin d'année. Là non plus, on ne va pas les faire en direct, étant donné qu'il s'agit d'une configuration test. Beaucoup d'entre vous l'ont déjà réalisé. Donc, en résumé, on regarde toutes nos fiches AVSLA, CAF, IGM, l'AFC. Alors, il faut savoir que l'AFC, au niveau certificat, attention, il n'y aura pas de quittance en retour. Pour eux, on n'a pas besoin d'aller sur leur site pour libérer les données. Donc, de nouveau, attention au niveau des certificats. Alors, la déclaration de salaire LPP, là également, rapprochez-vous de votre institution pour savoir si réellement ils attendent ces chiffres par ce cadenas-là. Parce que beaucoup d'LPP ne sont pas encore réellement inscrites auprès de Swissdec pour ces transmissions. Mais dans le doute, contactez vos institutions. On va euh, fermer. Voilà. Qu'est-ce que j'avais comme autre information? Je crois que c'est plus ou moins déjà bon. Donc, je le répète, au niveau des institutions, les numéros d'assureurs et autres, c'est un peu comme un numéro de téléphone, donc pour la transmission. Donc, je ne sais pas, Yann, si on peut déjà ouvrir le chat pour les questions, si on en Alors, le a. chat est ouvert. Est-ce que tu m'entends bien déjà? Oui, c'est tout bon. Bon. Alors, oui, le chat est déjà ouvert. Il y a déjà une ou deux questions qui ont été posées, mais moi, j'aimerais te poser une question pour commencer, parce que là, tu nous as montré un cas qui marche toujours, mais c'est quoi la question qui revient le plus souvent par rapport à ces transmissions euh, que vous, nos clients, ou que nos clients posent régulièrement? C'est quoi le petit oubli qu'on a d'habitude? Alors, je dirais 9 fois sur 10, le petit oubli, c'est simplement de laisser traîner ces lignes ici, au lieu de vraiment récupérer le résultat et d'afficher la quittance. Quand on dit afficher la quittance, il y aura aussi de l'apport de l'impôt source la réponse en disant c'est tout OK pour fiche employé, ou bien tel ou tel employé, attention, il y a un problème avec le barème, il y a un problème de déménagement ou ainsi de suite. Donc, il faut penser que c'est un peu comme une ligne téléphonique, c'est l'impôt la source qui vous dit voilà, vous devez vérifier cette info pour la personne là. Alors, c'est clair que dans ce cas-là, pas besoin de nous contacter. Si l'info est claire en disant telle ou telle fiche employée, son barème est incorrect, vous devez contacter l'impôt source du canton et leur demander des précisions ou vous mettre d'accord avec eux. Peut-être que l'employé ne nous a pas donné correctement le bon barème ou une information comme quoi il était marié depuis 3 mois et que le canton impôt source est déjà au courant que la personne est déjà mariée. C'est ce genre d'information qui vient et que souvent on laisse traîner ici comme ligne. Donc il faut vraiment aller jusqu'au bout du traitement. Sauf, comme on a vu, si l'institution vous dit traitement en cours jusqu'au, ben, vous revenez dans le logiciel un jour Mhm. après, 2 jours, au plus tard le mois prochain. Ne faites pas la transmission du mois prochain si vous n'avez pas terminé les transmissions précédentes. À un moment donné, votre tableau ici doit être ouvert. Au niveau de l'OFS, là aussi, c'est pas tout clair. L'OFS va bien entendu s'intéresser à des bases de données, je dirais, qui ont beaucoup d'employés, vont pas nécessairement s'intéresser à un fichier de données dans lequel vous avez 3 salaires ou 5 salaires. Souvent, ils vous préviennent par courrier, comme quoi vous devez effectuer la transmission. Certains d'entre vous, peut-être depuis le début d'année, ben, vous avez simplement dit moi, je décoche l'OFS parce qu'ils m'ont rien demandé. C'est un choix, mais potentiellement, si l'OFS vous revient d'ici quelques mois en disant leur faut la transmission, ben, c'est clair que vous pourriez revenir dans le logiciel, revenir sous janvier, casser le cadenas pour janvier et recocher seulement l'OFS avec un message éventuellement préventif en disant attention, vous devez retransmettre parce que l'institution vous a redemandé, donc vous pourrez quand même refaire après coup. C'est comme pour l'impôt source.
logiquement, si on devrait refaire une transmission sur un mois donné, parce qu'il y a peut-être eu un problème, vous pouvez le cocher. Normalement, vous devriez faire au niveau des directives une déclaration de substitution, mais certains cantons ont simplement dit faites de nouveau un envoi. Ça va écraser la fiche institution du mois de janvier pour l'impôt source. Euh, Là aussi, dans le doute, il faut toujours téléphoner à l'institution pour demander des précisions. Mhm. Ok, Bien entendu. ben écoute, ouais, Oui, excuse. oui, c'est bon. Excuse, ouais. Si je prends les questions maintenant, enfin, tu rebondis sur ce que je vais poser comme question. Alors, moi, je ne suis pas spécialiste, donc je vais simplement lire les questions qui sont là. Donc, Ascension, avez-vous solutionné la coche du travail irrégulier pour la transmission à l'OFS concernant le calcul du taux de l'occupation par mois? Est-ce que c'est suffisamment clair ou est-ce que tu as besoin de Là, il y a un précision? ticket qui est en cours. On va peut-être traiter ça en dehors de ce webinaire. Si jamais je vais recontacter ou donner des précisions à Madame de Riva, on va peut-être traiter ça en dehors puisqu'il y a un ticket en cours de ce webinaire. Ah ouais, d'accord, ok, c'est pas une Donc, la information correction pour tout est le en monde. Voilà. cours. Mhm. Ça va sortir, je pense, dans la prochaine release. C'était un petit blocage au niveau de l'OFS par rapport aux statistiques. Donc, pas trop important étant donné que les impôts sources, toutes les transmissions, c'était bon. Mais c'est clair que l'OFS exige aussi les données, reviennent à charge. Mais c'est en cours de correction ou d'amélioration par notre programmeur. Alors, elle remercie au travers du chat, effectivement. Une des questions, c'était de savoir si les webinaires, on les retrouvait en ligne. Alors, Fabrice a dit plusieurs fois, on l'a vu dans le précédent webinaire, pour tous ceux qui n'étaient pas là ou qui n'ont pas pu être là, sachez que tout est disponible sur YouTube, hein, sur notre chaîne YouTube. On l'a déjà, euh, on l'a déjà mise, enfin, je vous ai mis le lien dans le chat. Voilà. Et puis là, Fabrice est en train de nous le présenter. Donc, vous retrouvez vraiment tous les webinaires et puis un petit peu découpé. Donc, c'est peut-être des fois un petit peu plus court, effectivement, quoique c'est déjà pas très long. Une autre question de Manon. Pour l'OFS, afin que la transmission se fasse correctement, il doit aussi être inscrit dans l'institution. Alors, je crois qu'on l'avait un petit peu expliqué au départ. Alors non, si Non? je reviens en arrière, pour l'OFS, il n'y a plus d'institution OFS. Hmm. D'accord? C'est un peu comme l'impôt source. Ça, c'était l'ancienne version sous SUSDEC 4 qu'on avait. Mais donc, sous SUSDEC 5, vous avez simplement vos institutions AVSK, FIGM, LA, LPP euh, et l'impôt source, bien entendu. Mais pas pour l'OFS. L'OFS, le décompte qui est envoyé, c'est simplement, on va aller récupérer dans chaque fiche employée des informations qui peuvent très bien être ici, par exemple, le contrat de travail, ce genre de choses. Alors, pas des informations personnelles, mais des informations ici au niveau des degrés d'occupation ou ces nouvelles rubriques qui sont nécessaires de remplir depuis le début de l'année. Mais là aussi, si l'OFS ne vous a pas demandé les statistiques, vous passez un peu outre et vous ne remplissez pas ces champs. On ne va pas vous obliger à remplir ces champs et vous mettre la fiche incomplète si ce n'est pas une donnée qui sert au niveau de la création des salaires. Donc là, Mhm. le formulaire vient simplement récupérer des informations et il n'y a plus non plus lors de l'impression une impression d'un décompte OFS. Il n'existe plus. Alors, tant mieux, ils ont amélioré. Parfait. Merci pour ta réponse. Alors, on a fait le tour au niveau des questions du chat. Apparemment, tous les gens qui sont là sont au courant, n'ont pas de questions et tout va bien. En tout cas, on vous remercie d'avoir participé. Si vous avez des questions plus précises, notre Fabrice est toujours à disposition, notre hotline aussi, le service de ticketing. Si vous avez d'autres questions en ce moment, profitez de la disponibilité de Fabrice parce que là, il est sans rendez-vous pour une fois, hein. C'est assez rare de pouvoir l'avoir sans rendez-vous. Donc, c'est vraiment le moment de poser les questions.
Je, Et puis, je prends juste la parole oui. là. Je vous rappelle, hein, ce nouveau bouton aide dans le logiciel. Pensez-y, vous avez la version du logiciel, le numéro de licence. Surtout, suivez bien le mouvement, restez vraiment sur les dernières releases. Alors, je ne sais pas si actuellement chez vous, je crois que vous êtes en 39. Nous, on est déjà un peu en avance avec la 40-41. Les informations, le manuel, la base de connaissances, faites l'effort de vraiment la remplir. Donc ça, vous tapez des mots-clés, pensez-y, c'est gratuit et c'est immédiat. Et surtout, si la question est un peu plus compliquée, donc le message au support technique, d'accord, mettez le maximum d'informations, décrivez la manière à laquelle vous êtes potentiellement tombé sur un problème, ou si c'est pas un problème, si c'est simplement de répondre à une question. Mettez bien en gros en détail, voilà, je suis dans la table des paiements, je veux faire telle ou telle opération. Comme ça, ce sera aussi plus facile pour les personnes de hotline de vous répondre directement en deux lignes, ou sinon, c'est un rendez-vous qui peut être placé avec un technicien. Donc, vous avez aussi le bouton rendez-vous ou via le menu prise de rendez-vous pour des questions beaucoup plus techniques qui peuvent bien entendu pas se traiter au niveau de hotline premier niveau ou en cas de blocage. Et bien entendu, en cas de blocage, c'est toujours plus facile de nous appeler au, au numéro 68 que de faire un email. Et ce sera beaucoup plus rapide et efficace pour nous pour vous aider. Et Mhm. petite, donc je répète cette histoire pour les certificats de fin d'année. Donc on va créer une FAQ et une vidéo. Attention pour l'instant en cours d'année, je sais que certains sortent des certificats en cours d'année avec le comptabilisé. Donc attention si vous le faites, on pourrait faire un test. Vous aurez la grande nouveauté sous le certificat, le numéro ID ici. Et il sera gravé dans le marbre, vous ne pourrez plus l'enlever. Et c'est simplement une impression d'un nouveau certificat, parce que par exemple, vous auriez oublié de mettre le transport ou autre chose, qui va créer un nouveau numéro ID, un nouveau certificat avec une traçabilité. Je pense que le fisc en avait peut-être un peu marre d'avoir plein de certificats dans la nature. Donc, ils ont décidé de serrer un peu les tuyaux. Donc, attendez potentiellement ou demandez-nous conseil si vous devez sortir un certificat en cours d'année. Pour ma part, un certificat de salaire doit être donné uniquement entre janvier, février, mars de l'année suivante, dès qu'il aura été contrôlé picobello avec les statistiques et toutes les rubriques. C'est facile de se tromper ou d'oublier une part de treizième ou un montant LPP qui n'est pas correct. Et rappelez-vous, le certificat de salaire est un titre. Donc, attention, toujours bien vérifier avant d'imprimer et surtout avant de transmettre. Ne pas se précipiter en fin d'année. Vous avez le temps. Les personnes, les employés en ont besoin pour la fin mars au plus vite. Voilà. Donc, Ben voilà. on voulait juste aussi sur Office Maker nos prochaines formations. Donc ça, c'était celle du 8. Il y aura la semaine prochaine. Je vais la faire moi parce que notre collègue Émir sera encore en vacances. D'accord, si il nous écoute peut-être pas en live, mais voilà. Et puis le 22 août, les inventaires de stock. Donc là, par contre, il sera de retour. Et pour le 29 août. Et je te passe la parole un peu par rapport, peut-être c'est les Oui, autres interfaces absolument. plateformes pour les... Oui, 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 absolument. Donc, Yann Poma, Account Manager, mon rôle, c'est de vous faciliter la vie, puis de comprendre vos besoins pour pouvoir les transmettre à la technique, à la hotline et au niveau du développement. Donc, vraiment, profitez de ce canal pour pouvoir remonter vos informations. Certains d'entre vous, je les ai déjà rencontrés et j'ai beaucoup apprécié de pouvoir vous voir en live travailler dans nos applications. Donc, on a plusieurs moyens de communiquer, hein. Vous connaissez notre numéro principal, vous connaissez la hotline, vous connaissez le ticketing, vous avez des FAQ pour répondre aux questions, les manuels, vous avez bien sûr LinkedIn où on communique un tant soit peu. Et puis, on a bien sûr notre chaîne YouTube et notre site Internet. Donc, à partir de là, ce sont tous des canaux différents pour aller chercher de l'information ou nous en redonner. Et à partir de là, vraiment, consultez toutes ces plateformes. Et puis, si vous avez des conseils, hein, si quelqu'un voudrait suivre nos webinaires sur TikTok, donnez-nous l'information. Peut-être qu'on va disons, sans avoir de besoin, il n'y a pas de raison de créer l'offre.
Mais pour l'instant, on communique avec YouTube. Et si vous voudriez qu'on communique avec Facebook ou d'autres éléments, on est vraiment à votre écoute pour ces éléments-là. Donc, la plateforme YouTube, vous retrouvez tous les webinaires, vous retrouvez les mini-formations de Michael et d'autres vidéos. Donc, on est vraiment à votre disposition pour essayer de vous aider au plus possible. On a une hotline qui est ouverte de 9 heures à midi et de 14 heures à 17 heures. Donc, si vous trouvez des informations comme dans le FAQ, le manuel ou dans les vidéos qui peuvent vous aider en dehors des heures, eh bien, faites-le. Et bien sûr, les messages au support technique sont 24 heures sur 24 et on les traite dès le jour ouvrable à 9 heures le lendemain. Donc voilà pour ma partie ce que j'avais à vous transmettre. Je vous remercie en tout cas pour votre participation. On a toujours une trentaine ou une quarantaine d'inscriptions avec une petite quinzaine de gens qui participent en live. Donc merci de prendre ce temps. Bien sûr que comme ça se retrouve après sur YouTube, eh bien, on peut le faire aussi en décalé. Les prochains webinaires de la semaine prochaine seront les gens de salaire et les liaisons comptables. Donc là, c'est encore plus pointu que les impressions. Ça sera donc aussi un jeudi à 10 heures comme maintenant. Donc moi, je vous donne rendez-vous à jeudi prochain pour ceux qui peuvent et ceux qui veulent. Et puis, je vous remercie pour votre attention et votre temps. Voilà, donc on peut clôturer ce webinaire. Je vous remercie également et je vous souhaite une bonne journée. Merci, merci.